Alors comment est-ce qu'une petite commune peut se réinventer face à des défis comme l'exode rural ou le manque de ressources? C'est une question énorme. Mais à Kermadiabel au Sénégal, ils ont trouvé une réponse assez surprenante. Tout est dans les données. Ils ont lancé un projet vraiment audacieux. L'idée, c'est de cartographier leur présent pour mieux, beaucoup mieux, construire leur avenir. C'est une histoire qui mêle vision, technologie et surtout l'esprit d'une communauté. Et ce blason, ce n'est pas juste un symbole, loin de là. En fait, il représente toute l'ambition de Kermadiabel. C'est l'histoire d'une commune qui a fait un choix fort, celui de ne pas subir son avenir, mais au contraire de le planifier et méticuleusement en plus. On parle d'un endroit qui sait d'où il vient, et surtout qui a une idée très claire de là où il veut aller. Ok, alors avant d'aller plus loin, posons un peu le décor. Un peu de contexte est nécessaire, parce que pour vraiment saisir l'ampleur de ce projet, il faut d'abord comprendre qui sont les gens de Kermadiabel, comprendre leur histoire et comment tout ça a façonné la ville qu'on voit aujourd'hui. L'histoire de Kermadiabel, elle ne date pas d'hier. La ville a été fondée en 1883 et depuis le début, on sent une volonté de se tourner vers l'avenir. Pensez-y, une première école dès 1946, un dispensaire à peine 2 ans plus tard, en 1948. Ce sont des jalons super importants. C'est ça qui a forgé cette communauté, une communauté résiliente qui compte aujourd'hui plus de 16 500 personnes. Et justement, cette communauté, elle ne navigue pas à vue. Non, elle a une vision et elle est très claire. Devenir une commune verte et connectée. Attention, ce n'est pas juste un joli slogan qu'on met sur une brochure. C'est vraiment le principe directeur, le fil rouge qui guide chaque décision, chaque projet. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Bon, avoir une vision, c'est une chose. Mais la question, c'est comment on la transforme en réalité. Comment on passe du rêve au concret? Eh bien, à Kermadiabel, tout commence par une étape cruciale, le diagnostic numérique. L'idée est simple, mais puissante. Utiliser les données pour avoir un état des lieux ultra précis et sans concession. Et voilà l'outil qui est au cœur de cette petite révolution. Ils appellent ça un miroir numérique. Et l'image est parfaite. C'est quoi? C'est une base de données qui rassemble tout ce qui était avant éparpillé un peu partout. Les titres de propriété, les infos de l'état civil, les impôts, tout est centralisé. Pour la toute première fois, la commune peut se regarder en face si on veut, voir sa situation dans son ensemble et surtout agir sur la base de faits concrets. En fait, toute leur philosophie tient en une phrase qui est pleine de bon sens. Avant de pouvoir construire l'avenir, il faut mesurer le présent. C'est aussi simple que ça. C'est cette approche qu'on pourrait appeler data first, les données d'abord, qui est vraiment la clé de voûte de toute leur stratégie. Le mantra, c'est mesurer pour mieux agir. Et quand ils ont commencé à mesurer, justement, oulala, le diagnostic a révélé des chiffres, disons, pour le moins surprenants. Premier constat, et pas des moindres, 53% des parcelles qui ont été attribuées sont en fait inexploitées. La moitié. C'est un potentiel économique et social juste immense qui dort, qui est laissé en friche. Et ça ne s'arrête pas là. C'est même pire. Sur ces terrains vagues, 65% n'ont aucun propriétaire officiellement enregistré. Imaginez le casse-tête. Sans propriétaire clair, impossible de faire quoi que ce soit. Pas de vente, pas de construction, pas d'investissement. C'est un blocage total pour le développement. Mais le chiffre qui frappe le plus, je crois que c'est celui-là. 75% des maisons existantes n'ont pas de titre de propriété officiel. 75%. Traduction concrète, ça veut dire que 3 familles sur 4 vivent dans une maison sans pouvoir prouver légalement qu'elle est à eux. C'est un obstacle gigantesque. Pas seulement pour transmettre un patrimoine, mais aussi tout simplement pour obtenir un prêt et investir. Ok, donc on a ces problèmes de foncier qui sont déjà énormes, mais en réalité, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le diagnostic numérique est allé beaucoup plus loin. Il a aussi permis de mettre en pleine lumière les réalités du terrain dans des secteurs absolument vitaux, comme la santé et l'éducation. Alors, si on regarde l'éducation, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de plus de 6 000 élèves, au total, tous niveaux confondus. La pression sur le système scolaire est juste énorme. La demande est là, ça c'est clair, les familles veulent une éducation de qualité, mais la grande question c'est, est-ce que les infrastructures peuvent suivre le rythme? Et la réponse, sans surprise, c'est non. Pas encore. Le diagnostic a mis le doigt sur des besoins criants. On parle de classes surchargées, d'un manque de mobilier, de tables, de chaises et de matériel pédagogique. Forcément, tout ça, ce sont des obstacles qui pèsent lourd, très lourd, sur la qualité de l'apprentissage des enfants au quotidien. Passons à la santé. Et là, le contraste est tout aussi frappant. On a d'un côté la réalité d'aujourd'hui, avec par exemple une ambulance en panne, c'est concret. Et de l'autre, la promesse de demain, une toute nouvelle maternité en pleine construction. Et ça, c'est vraiment la preuve que le diagnostic n'est pas juste un rapport qui prend la poussière. Non, il a déjà déclenché des actions très concrètes. Et les données de santé, elles ne servent pas à faire des constats. Elles permettent surtout de cibler les vrais problèmes. Chez les adultes, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Une forte présence de l'hypertension, de douleurs d'estomac et d'infection de la peau. Le fait de savoir ça, précisément, ça change tout. Ça permet d'orienter les campagnes de prévention et d'adapter l'offre de soins pour qu'elles répondent aux besoins réels de la population.
Mais on le sait bien, pour résoudre durablement ces problèmes de santé et d'éducation, il faut s'attaquer à la racine du problème. Et cette racine, c'est souvent l'économie. C'est pour ça que Kermadiabel ne se contente pas de mettre des pansements sur les plaies. Non, la commune est en train de forger un tout nouveau modèle économique, avec un but, créer des opportunités sur place. Et la pièce maîtresse de ce plan, c'est ce qu'ils appellent la Z, pour Zone économique de développement. L'idée, elle est super intéressante. C'est de créer un véritable écosystème, un endroit où tout est intégré, la production agricole, la transformation par les artisans et la vente. Tout se passe au même endroit. Le but, maximiser la valeur ajoutée qui reste sur le territoire. Et tenez-vous bien, l'ambition est immense. L'objectif, c'est de créer 6000 emplois. 6000. Pour mettre ça en perspective, rappelons que la commune compte un peu plus de 16 000 habitants. Donc un chiffre pareil, ça ne signifie rien de moins qu'une transformation totale, radicale, du tissu économique et social local. Ce qui est génial, c'est que ce projet ne sort pas de nulle part, il ne part pas de zéro. Au contraire, il s'appuie sur ce qui est sans doute la plus grande richesse de Kermadiabel, ses artisans. On parle de plus de 120 tailleurs et cordonniers, des dizaines et des dizaines de menuisiers, de métalliers. Le savoir-faire, il est déjà là, il est solide. Le rôle de la Z, c'est de venir structurer tout ça, de donner un coup de boost à ce potentiel qui existe déjà. Et derrière tout ça, il y a un objectif ultime, un but final, qui est à la fois simple et incroyablement puissant. Inverser la tendance de l'exode rural. L'idée, c'est de faire de Kermadiabel un territoire compétitif, autosuffisant, un endroit où les jeunes n'ont plus besoin de partir pour réussir, mais où ils peuvent, au contraire, rester et construire leur avenir, chez eux. Alors, au final, que faut-il retenir de cette expérience à Kermadiabel ? Ce parcours, qui va de l'autodiagnostic jusqu'à l'action concrète, est, oui, sans aucun doute, hyper inspirant. Mais les grandes questions demeurent. Est-ce que c'est une méthode reproductible ? Est-ce que ça peut vraiment servir de modèle pour d'autres ? Si on devait résumer, la démarche de Kermadiabel tient en 3 grandes étapes. 3 étapes clés. 1. Le diagnostic. Utiliser la donnée pour comprendre la réalité, sans filtre. 2. L'investissement. Cibler les besoins les plus urgents en santé et en éducation. Et enfin 3. La construction. Développer une vision économique solide pour bâtir un avenir qui soit durable. Et tout ça nous laisse avec une question finale, une question de fond. Est-ce que l'approche de Kermadiabel est juste une belle histoire, une simple exception ? Ou est-ce qu'on est en train de voir naître le prototype d'une nouvelle forme de développement local en Afrique et peut-être même ailleurs ? Parce que, après tout, si la vision d'une seule petite commune réussit à complètement redessiner son propre avenir, alors là, oui, elle pourrait bien inspirer toute une région. Et ça, c'est une idée qui donne à réfléchir.